Je souhaite aujourd'hui partager avec vous quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait véritablement transformer votre quotidien. Ayant passé des années à étudier le processus de vieillissement et à travailler avec des personnes âgées, j'ai remarqué une tendance qui m'inquiète profondément. Il y a certaines parties de notre corps que nous avons tendance à négliger en vieillissant, et cette négligence peut avoir de graves conséquences sur notre santé et notre indépendance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui tient à son apparence, qui se douche régulièrement et qui veille à avoir une bonne hygiène générale. Pourtant, vous remarquez peut-être de petits signes qui indiquent que quelque chose ne va pas, comme une fatigue inexpliquée, un inconfort persistant ou des changements dans la façon dont vous ressentez votre corps. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait vous aider à comprendre ces symptômes et, surtout, vous montrer comment y remédier. Au cours de mes années de pratique, j'ai observé qu'il existe 5 zones spécifiques du corps que les gens négligeaient souvent sans s'en rendre compte. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement, mais plutôt de sensibiliser. De nombreux professionnels de santé partent du principe que leurs patients connaissent déjà les soins appropriés à apporter à ces zones et n'en parlent donc pas lors des visites de routine. Or, de petits problèmes dans ces zones négligées peuvent progressivement évoluer vers des problèmes de santé plus importants. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette conversation porte sur l'autonomisation. Il s'agit de vous donner les outils et les connaissances nécessaires pour rester en bonne santé et indépendant le plus longtemps possible. Les informations que je partage sont basées sur des preuves médicales et mon expérience pratique, et mon objectif est de vous aider à mieux comprendre votre corps afin que vous puissiez en prendre soin plus efficacement. Commençons par une zone qui pourrait vous surprendre, votre nombril. Cette petite cavité dans votre abdomen est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Des recherches ont montré que le nombril humain peut abriter divers types de bactéries, ce qui est en fait normal. Notre corps abrite d'innombrables micro-organismes qui coexistent généralement pacifiquement avec nous. Cependant, lorsque nous ne nettoyons pas correctement cette zone, l'équilibre peut être rompu. La structure du nombril crée un environnement unique. Il s'agit d'un petit espace protégé où l'humidité peut s'accumuler, ainsi que des cellules mortes, des résidus de savon et des peluches provenant des vêtements. Lorsque ces matières s'accumulent, elles peuvent créer un environnement propice à la multiplication excessive de certaines bactéries. Cela n'est pas nécessairement dangereux, mais cela peut entraîner des odeurs et, dans certains cas, une légère irritation ou infection de la peau. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le lien entre ce phénomène et votre bien-être général. Lorsque n'importe quelle partie de votre corps présente une prolifération bactérienne ou une infection mineure, votre système immunitaire réagit. Cette réaction, bien que protectrice, peut contribuer à une sensation générale de fatigue ou de malaise. Beaucoup de mes patients ont été surpris de constater que le simple fait de prendre soin de l'hygiène de leur nombril les aidait à se sentir plus énergiques. La bonne nouvelle, c'est que l'entretien de cette zone est très simple. Pendant votre douche ou votre bain habituel, prenez le temps de nettoyer délicatement votre nombril à l'eau tiède et au savon doux. Vous pouvez utiliser un gant de toilette doux ou même simplement votre doigt en veillant à ne pas frotter trop fort car la peau à cet endroit peut être sensible. La clé est la régularité, intégrez cette étape à votre routine quotidienne plutôt que de la faire occasionnellement. Après le nettoyage, il est important de bien sécher la zone. Vous pouvez la sécher en la tapotant doucement avec une serviette ou utiliser un coton-tige pour vous assurer qu'il ne reste aucune trace d'humidité. Cette étape simple peut prévenir de nombreux problèmes liés à cette zone souvent négligée. Si vous remarquez une rougeur, une odeur persistante ou un écoulement, il est important d'en parler à votre médecin, car cela pourrait indiquer une infection mineure qui pourrait bénéficier d'un traitement. Maintenant, pensez à la zone derrière vos oreilles. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez nettoyé spécifiquement? Ce petit espace où votre oreille rencontre votre tête est une autre zone souvent négligée, mais qui joue un rôle important dans votre hygiène et votre confort général. La peau derrière vos oreilles produit des huiles naturelles, ce qui est tout à fait normal et sain. Cependant, cette zone peut également accumuler des cellules mortes, de la poussière environnementale et des résidus de produits si vous utilisez des produits capillaires. Lorsque ces substances s'accumulent en fiançailles, elles peuvent créer un environnement propice à la prolifération de certaines bactéries, ce qui peut entraîner des odeurs ou des irritations cutanées.
Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cette zone est proche de structures importantes, notamment les ganglions lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Bien que le nettoyage derrière les oreilles n'ait pas d'effet direct sur ces structures, le maintien d'une bonne hygiène dans cette zone peut aider à prévenir les infections cutanées qui pourraient se propager ou causer une gêne. J'ai travaillé avec de nombreux patients qui souffraient d'irritations cutanées récurrentes ou même de petits kystes derrière les oreilles simplement parce qu'ils ne nettoyaient pas suffisamment cette zone. Une fois qu'ils ont commencé à prêter attention à cet endroit, ces problèmes se sont souvent résolus rapidement. Il est remarquable de constater à quel point un changement aussi minime peut faire une différence notable en termes de confort et de confiance en soi. La technique pour nettoyer derrière les oreilles est simple. Pendant votre douche, utilisez un gant de toilette avec de l'eau chaude et un savon doux pour nettoyer le pli où l'oreille est attachée à la tête. Soyez minutieux mais doux car la peau à cet endroit est relativement fine et sensible. Après le lavage, veillez à bien sécher la zone. Si vous avez les cheveux longs, écartez-les de vos oreilles pour permettre à la zone de sécher correctement à l'air libre. Cela nous amène à une autre zone importante. Vos aisselles. La plupart des gens se lavent les aisselles, mais pour prendre soin de cette zone, il ne suffit pas d'appliquer du savon et de rincer. Les aisselles sont uniques car elles contiennent une forte concentration de glandes sudoripares, y compris des glandes spécialisées qui produisent un type de sueur différent de celui du reste du corps. Vos aisselles contiennent également des ganglions lymphatiques qui font partie du système immunitaire de votre corps. Ces ganglions aident à filtrer les toxines et à combattre les infections. En maintenant une bonne hygiène dans cette zone, nous soutenons les mécanismes de défense naturels de notre corps. L'environnement chaud et humide des aisselles peut favoriser la croissance bactérienne s'il n'est pas correctement entretenu. C'est ce qui cause les odeurs corporelles, non pas la sueur elle-même, mais sa décomposition par les bactéries présentes sur la peau. Si un certain degré d'odeur corporelle est normal, une odeur excessive ou une irritation cutanée peut indiquer que l'équilibre bactérien dans cette zone nécessite une attention particulière. Au-delà des aspects physiques, j'ai constaté à quel point les préoccupations liées aux odeurs corporelles peuvent affecter la confiance sociale et la qualité de vie des gens. Certains de mes patients se sont progressivement retirés des activités sociales parce qu'ils s'inquiétaient de leurs odeurs, même lorsque le problème pouvait être facilement résolu grâce à des techniques d'hygiène appropriées. Lorsque vous prenez soin de vos aisselles, prenez le temps de les laver soigneusement avec un savon doux en effectuant de légers mouvements circulaires. Cela permet non seulement de nettoyer la peau, mais aussi de lui prodiguer un léger massage qui peut favoriser la circulation lymphatique. Après le lavage, rincez complètement et séchez bien la zone. Le type de déodorant ou d'antisudorifique que vous utilisez est un choix personnel, mais assurez-vous qu'il ne provoque pas d'irritation cutanée. Si vous remarquez une rougeur persistante, des boutons ou une gêne, envisagez de changer de produit ou de consulter un professionnel de santé. La quatrième zone dont nous devons parler est peut-être la plus sensible, l'aine. Cela inclut les plis cutanés où vos jambes rejoignent votre torse. Beaucoup de gens se sentent pas mal à l'aise de parler de cette zone, mais il est essentiel d'en prendre soin pour rester à l'aise et éviter les infections. La zone de l'aine est particulièrement sujette à l'accumulation d'humidité en raison de son emplacement et de la présence de plis cutanés. Cette humidité, combinée à la chaleur et à une circulation d'air limitée, peut créer un environnement propice au développement de champignons et de bactéries. Cela peut entraîner des infections fongiques qui provoquent des démangeaisons, des rougeurs et une gêne. Il est particulièrement important de comprendre que les problèmes dans cette zone peuvent affecter votre mobilité. Lorsqu'il y a une gêne au niveau de l'aine, les gens changent souvent inconsciemment leur façon de marcher pour éviter l'irritation. Avec le temps, cette modification de la démarche peut entraîner des problèmes au niveau des hanches, des genoux ou du dos. J'ai vu des patients dont les problèmes de mobilité étaient en fait dus à des affections cutanées non traitées dans la zone de l'aine. Pour prendre soin de cette zone, il faut la nettoyer en douceur mais minutieusement à l'eau tiède et au savon doux. Faites attention à tous les plis cutanés en les lavant soigneusement mais sans frotter excessivement. Après le bain, sécher complètement la zone, c'est peut-être l'étape la plus importante. Vous pouvez même utiliser un sèche-cheveux réglé sur une température fraîche pour vous assurer que la zone est bien sèche. Si vous êtes sujet à l'humidité ou à l'irritation dans cette zone, une petite quantité de poudre conçue pour les peaux sensibles peut aider à garder la zone sèche tout au long de la journée.
Enfin, parlons de vos pieds, qui sont à la base de votre mobilité et de votre indépendance. Vos pieds vous ont porté tout au long de votre vie, s'adaptant à différentes surfaces, supportant votre poids, vous permettant d'explorer et d'interagir avec le monde. Pourtant, ils sont souvent la partie la plus négligée de notre corps, surtout lorsque nous vieillissons et que nous avons plus de mal à les atteindre confortablement. La santé des pieds ne se limite pas à éviter les odeurs ou à garder des pieds beaux. L'état de vos pieds a un impact direct sur votre équilibre, votre confiance en vous lorsque vous marchez et votre mobilité générale. Lorsque les pieds sont négligés, plusieurs problèmes peuvent apparaître et affecter considérablement la qualité de vie. L'un des problèmes courants est l'accumulation de peau morte, en particulier sur les talons et la plante des pieds. Si la formation de callosité est normale et même protectrice, une accumulation excessive peut causer une gêne et affecter votre démarche. L'humidité entre les orteils peut entraîner des infections fongiques qui non seulement provoquent des démangeaisons et des odeurs, mais peuvent également endommager la peau et les ongles à long terme. Le plus inquiétant est peut-être le fait que les problèmes de pied peuvent augmenter le risque de chute. Lorsque vos pieds vous font mal ou que vous ne sentez pas bien le sol en raison de callosité épaisse ou d'engourdissement, le risque de perdre l'équilibre augmente considérablement. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Préserver la santé de vos pieds, c'est donc préserver votre liberté. Je me souviens avoir travaillé avec une patiente qui avait progressivement cessé de sortir parce qu'elle avait honte de ses pieds et trouvait la marche inconfortable. Grâce à des soins réguliers des pieds et à quelques traitements mineurs contre les infections fongiques, elle a retrouvé non seulement la santé de ses pieds, mais aussi la confiance nécessaire pour reprendre une vie normale. Elle m'a dit que le fait de pouvoir marcher confortablement pour rendre visite à ses amis et faire ses courses lui avait permis de se sentir à nouveau elle-même. Prendre soin de ses pieds demande de la patience, mais cela en vaut largement la peine. Commencez par les tremper dans de l'eau tiède, pas chaude, pendant quelques minutes pour ramollir la peau. Utilisez un savon doux et prenez le temps de nettoyer entre chaque orteil, autour des ongles et sur la plante des pieds. Une brosse douce peut aider à éliminer les peaux mortes en douceur. Après le lavage, il est essentiel de bien sécher les pieds, en particulier entre les orteils. Utilisez une serviette propre et prenez votre temps pour vous assurer que tout est complètement sec. Si vous avez des callosités, utilisez une pierre ponce avec douceur après le bain lorsque la peau est ramollie. N'essayez pas d'éliminer toute la peau calleuse en une seule fois. Une réduction progressive est plus sûre et plus efficace. Appliquez une crème hydratante sur les talons et la plante des pieds, mais évitez de la mettre entre les orteils où un excès d'humidité peut causer des problèmes. Les soins des ongles des pieds sont tout aussi importants. Coupez les ongles droits sans les couper trop courts afin d'éviter les ongles incarnés. Si vous avez des difficultés à atteindre vos pieds ou à voir suffisamment clairement pour couper vos ongles en toute sécurité, n'hésitez pas à demander l'aide d'un membre de votre famille ou d'un professionnel des soins des pieds. De nombreuses communautés proposent des services spécialement conçus pour aider les personnes âgées à prendre soin de leurs pieds. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai passé autant de temps à parler de ces 5 domaines de spécifiques. En réalité, ils représentent quelque chose de plus important que la simple hygiène. Ils représentent votre engagement à préserver votre santé, votre indépendance et votre qualité de vie. Lorsque nous négligeons ces aspects de Tsunugakosa, nous ne risquons pas seulement de contracter des infections mineures ou de dégager des odeurs désagréables, nous compromettons potentiellement notre santé et notre bien-être général. Pensez-y de cette façon, votre corps est un système interconnecté. Une infection mineure dans une zone peut affecter votre état général. Une gêne au niveau des pieds peut modifier votre façon de marcher, ce qui peut affecter vos genoux, vos hanches et votre dos. Les préoccupations liées aux odeurs corporelles peuvent conduire à l'isolement social, ce qui, nous le savons, a de graves répercussions sur la santé mentale et physique. Mais voici ce que je trouve inspirant. S'occuper de ces aspects ne nécessite pas de traitement coûteux ni de procédures compliquées. Il suffit d'être conscient, constant et de consacrer quelques minutes supplémentaires à votre routine quotidienne. Les patients avec lesquels j'ai travaillé et qui ont apporté ces petits changements, rapportent que souvent se sentir mieux dans l'ensemble, plus énergiques, plus confiants, plus à l'aise dans leur peau.
Je tiens à souligner que si vous avez négligé l'un de ces aspects, vous n'êtes pas seul et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à leur accorder l'attention qu'ils méritent. Votre corps a une capacité remarquable à guérir et à s'améliorer lorsqu'il est correctement soigné. J'ai vu des problèmes de peau qui persistaient depuis des mois disparaître en quelques semaines une fois qu'une bonne hygiène a été mise en place. J'ai vu des gens retrouver leur confiance et leur joie de vivre en s'occupant de ce qui semblait être des problèmes mineurs. N'oubliez pas que prendre soin de soi n'est pas de la vanité, mais de la sagesse. C'est comprendre que votre corps est votre maison pour la vie et que le maintenir en bonne santé vous permet de continuer à faire les choses que vous aimez, à passer du temps avec les personnes qui vous sont chères et à vivre votre vie comme vous l'entendez. Commencez par de petits changements. Concentrez-vous peut-être sur un domaine à la fois jusqu'à ce que cela devienne une habitude, puis ajoutez-en un autre. Soyez patient avec vous-même pendant que vous développez de nouvelles routines. Et surtout, soyez attentif à ce que vous ressentez lorsque vous apportez ces changements. Beaucoup de gens sont surpris de se sentir beaucoup mieux une fois qu'ils commencent à prendre soin de ces domaines négligés. Votre santé est votre atout le plus précieux et vous avez plus de contrôle sur elle que vous ne le pensez. Chaque petit pas que vous faites pour prendre soin de votre corps est un investissement dans votre avenir, dans votre capacité à rester indépendant, actif et engagé dans la vie. Les 5 domaines d'Onsan dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont qu'une partie de la préservation globale de la santé, mais ils constituent une partie importante qui est trop souvent négligée. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Choisissez un domaine que vous savez avoir négligé et engagez-vous à lui accorder toute l'attention nécessaire pendant la semaine à venir. Observez comment vous vous sentez, puis ajoutez un autre domaine. Avant longtemps, prendre soin de ces parties de votre corps deviendra aussi naturel que vous brosser les dents. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer vos habitudes en matière de santé. Votre corps est remarquablement résistant et réagit bien aux soins, quel que soit votre âge. En suivant ces étapes simples, vous ne faites pas que prévenir les problèmes, vous favorisez activement votre santé, votre confort et votre indépendance pour les années à venir. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ces aspects importants des soins personnels. Votre engagement envers votre santé m'inspire et j'espère que ces informations vous aideront à vous sentir plus confiant et plus à l'aise dans votre vie quotidienne. À votre santé, à votre indépendance et à votre bien-être continu.